Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la 407 coupée. Je vais vous montrer comment démonter la rampe d'injection pour changer soit les injecteurs, soit les nettoyer, etc. Moi j'ai eu la mésaventure que le moteur voulait pas trop démarrer, avait du mal le matin, etc. Je me posais des questions parce que tout est quasiment neuf dessus, tout est changé. Donc j'ai suivi le problème pas mal de temps et là aujourd'hui j'ai des gros ratés, etc. Donc je me suis penché vers les injecteurs et j'ai bien fait de pencher vers cette solution là puisque j'ai trouvé en démontant la rampe et les injecteurs que les injecteurs étaient complètement bouchés, dont l'injecteur numéro 1 ici complètement colmaté avec la saloperie qui remonte suite au passage depuis plusieurs années à l'éthanol. Ça fait remonter toute la merde, donc ça a complètement quasiment colmaté l'injecteur numéro 1. Le 2 il est pourri aussi, le 3 pareil, le 3 un peu moins et le 4 pourri pareil. Donc je vous ferai des photos plus près et ça engendrait que ça me foutait des codes défauts sur la pollution vu qu'il n'y avait pas un bon ratio essence-air, donc vous pouvez abîmer le moteur aussi. Donc j'ai contrôlé un peu tout, apparemment ça serait correct. Donc là je vais essayer de les nettoyer en attendant et je vais en commander les neufs après je pense pour les changer complètement, puisque ceux-là, les 4 là, c'est les injecteurs d'origine, donc elle a 263 000 km, donc je pense qu'ils ont bien fait leur temps. Alors en attendant, pour que je puisse utiliser, parce que j'en ai besoin, je vais essayer de les nettoyer. Là j'ai laissé les injecteurs sur la rampe et si vous voulez les sortir pour X raison, pour les changer et tout, il faudra déclipser toutes ces ferrailles là, qui sont là, et pour les enlever il faudra les sortir par là. Hop, en tirant vers soi, hop, faire levier, faire levier, faire levier, faire levier. Voilà, ici, avec un tournevis faire levier tout doucement, pareil, hop, ici aussi, hop, et ici. Donc je vous mettrai une photo aussi des injecteurs de la 407 coupée 2 litres 2 et 163 chevaux, pour ceux qui veulent la référence des injecteurs. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'elle avait des problèmes de combustion et je comprends mieux. C'est surtout le cylindre 1 qui m'a... J'ai halluciné. Complètement colmaté, il doit y avoir un petit peu d'essence qui passe. Donc voilà. Bon les amis, ben, comme d'habitude, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification et vous trouverez tous les liens des réseaux sociaux dans la description. Si vous voulez faire un petit geste pour la chaîne, il y a le PayPal de la chaîne. Si vous voulez me contacter, pareil, ticoclabricole@gmail.com. Et puis rejoignez-nous sur Insta et sur Facebook. Allez les amis, je vous dis la suite au prochain épisode. Ciao. J'ai remis un petit carton pour les remettre dans le bon ordre parce que comme ça quand je les remontrerai, s'il y a un défaut je saurai direct que c'est le numéro 1, etc. Je les inverse pas. Donc pour les nettoyer, hop, voilà, là on revoit la couleur du métal dessous. Il n'y a plus rien. Donc j'ai utilisé du nettoyant frein plus un petit pad qui sert à la vaisselle pour nettoyer dessus. Et si vous avez une machine à ultrasons, ce sera nickel, vous les mettez dedans, plus une machine qui peut les faire ouvrir fermer. Si vous avez ça, vous mettez la partie où il y a les filtres et tout dans l'ultrason, vous laissez ça tourner, ça fera l'affaire. Si vous n'avez pas tout ça, utilisez le nettoyant frein pour nettoyer devant et à l'intérieur du filtre un peu pour pouvoir vous l'utiliser. Et sinon aussi, ce serait bien de changer le kit de filtre, quoi, plus les joints. Non, voilà, on voit bien les petits trous maintenant dessous. Dedans, là, ils sont propres aussi. En tout cas, en attendant que j'achète des neufs, ce sera bon. Hop, pareil. Voilà. Et le dernier, pareil. Ils sont propres. Pour nettoyer la rampe, pareil, nettoyeur ultrason, vous mettez dedans, vous laissez agir, ou si vous n'avez pas ça, nettoyant frein à l'intérieur, vous bouchez et en avant. Pour les remonter, c'est simple, hein. Vous le mettez comme ça. Donc la valve de la rampe vers le haut, l'arrivée d'essence sur la gauche et le numéro 1 il commence ici. Donc on remet ça. Hop. Il y a des petites encoches et des trompeurs.
ici, là, hop. On le met dedans, ça force un peu, c'est normal parce qu'il y a le joint. Voilà, là ils sont dedans. On voit bien qu'ils sont dans le détrompeur ici. Et après, il suffit de remettre les petits clips par-dessus. On va les coincer dessous là. Ceux qui sont près de ça, c'est un peu plus compliqué à rentrer parce qu'on n'a pas de place là. Et les autres sont plus simples à mettre. Donc voilà. Celui-là, l'astuce c'est de le retirer un petit peu. Voilà, mettre un peu en biais comme ça. Mettre le détrompeur en biais. Enquiller le petit clips dessous. Enquiller le petit clips dessous comme ça. Voilà. L'enquiller comme ça et après le tourner et venir le placer dans son emplacement. Voilà, celui-là, comme je vous ai montré, vous mettez un peu en biais, vous l'enquillez et vous le tournez et il se rentre bien dedans. Là, c'est impeccable. Les autres, c'est plus simple. On le prend, on le met ici dans le petit détrompeur ici, dans les détrompeurs là. Voilà, il faut tourner un petit peu et l'enquiller. Mettre en face, tourner un petit peu, l'enquiller comme ça. Et après venir clipser pour le retenir, pour pas qu'il se barre. Et voilà. Bien regarder qui est bien clipsé, qui est bien rentré dans le joint. Et quand on met en place, regardez s'il n'y a pas de fuite, quoi. Le suivant, pareil, celui-là pareil, on met un biais. On prend le clips. On commence à l'enquiller. Voilà. Quand les deux sont clipsés comme ça, chaque côté, c'est qui vient dedans. Et le dernier, pareil. On vient avec le détrompeur dedans. Voilà. Il est dedans. On met le petit clips. On va mettre en l'envers, hop. On met le petit clips. On va tomber les petits encoches exprès. Voilà, on enquille bien. Et après, on vient le mettre jusqu'à ce qu'il rentre bien dedans. Voilà. Dans la partie suivante de la vidéo, je vais vous montrer comment les démonter sur la voiture, la rampe, plus les câbles, etc. et le remontage. A de suite les amis. Ici pour le démontage de la rampe injection avec les injecteurs, je vous conseille d'enlever la plaque en plastique dessus. Après, vous accédez dessous, il y aura deux vis. Hop, ici, les deux. Ils sont pas très serrés, donc c'est facile à enlever. Après, il faudra dégonfler la rampe en appuyant sur la petite valve pour enlever un peu la pression, et puis c'est bon. Ici, une fois que vous avez enlevé le cache en plastique avec ces 6 petites accroches, vous dévissez le petit capuchon de la valve pour enlever la pression dans la rampe. Si vous venez de rouler ou si vous n'avez pas eu le temps de laisser reposer un peu, prenez un petit tournevis parce que ça marche. Il faut vraiment bien appuyer dedans comme une valve de voiture, de roue de voiture. Donc vous allez appuyer dessus. Le surplus d'essence va sortir, donc c'est pour ça qu'il faut mettre un petit chiffon. Voilà, vous voyez l'essence qui sort. Après, je vous conseille de détacher l'arrivée d'essence et les différents câbles d'injecteur. Ici, comme je vous ai dit précédemment, il faudra débrancher l'arrivée d'essence. Après, il faudra débrancher les différents câbles d'injecteur et dévisser les deux vis comme je vous ai expliqué juste avant. Ici, on a dévissé les deux vis BTR, donc on enlève les vis, on les met de côté. Un à droite, un à gauche. Quand vous resserrez pas fort parce que ça n'a pas été serré fort.
Hop, vous enlevez la rampe en tirant dessus. Des fois ça peut rester collé, donc faites attention. Là ici, la rampe est démontée et enlevée. J'ai tiré dessus tout doucement, sans péter les joints. Je vous conseille de boucher tous les petits trous pour pas que la saloperie tombe dedans. Et là vous voyez l'état des différents injecteurs. Le 4 qui est sale, bien sale. Le 3 qui est un peu moins sale. Le 2 qui est beaucoup moins sale. Et le 1 qui est extrêmement sale. Vraiment bouché. J'ai eu de la chance de pas avoir de problème sur le moteur. Donc vraiment bien dégueulasse. Pareil, je vous conseille de changer tous les joints si vous en avez à disposition quand vous avez enlevé la rampe et les injecteurs. C'est mieux. Parce qu'après vous pouvez avoir des fuites. Donc faites attention quand même. Là on voit l'injecteur 1 qui est vraiment dégueulasse. Le 2 qui est passable. Le 3 un petit peu plus. Le 1 était vraiment le plus sale, quoi. Et là on voit le 4, le dernier. Après avoir tout nettoyé à l'ultrason ou nettoyant fin à votre manière, suivant ce que vous disposez comme matériel, vous remontez tout comme vous l'avez démonté. Rebranchement des injecteurs, revisser la rampe d'injection avec le 2 vis BTR, rebrancher l'arrivée d'essence, si vous avez un boîtier éthanol, rebranchez la sonde, etc. Et puis voilà, tout est bon. Ici, tout est remonté. On entend le moteur qui tourne rond, c'est impeccable. Il a été nettoyé correctement, remonté correctement. Donc, opération terminée. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué de démonter les injecteurs pour les nettoyer, la rampe, etc. sur ces moteurs-là. Donc, comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao les amis!